au programme aujourd'hui. 2 débats aux accents berrichons, puisque nous recevrons successivement 4 candidats à la mairie de Bourges, puis 4 candidats à la mairie de Châteauroux. C'est le premier débat mensuel sur France 3 Centre concernant ce scrutin des 23 et 30 mars. 2 autres débats suivront le 8 février et le 8 mars sur d'autres villes, mais nous aurons l'occasion bien sûr d'en reparler. Premier débat donc autour de la ville de Bourges qui, comme Châteauroux, aura un nouveau maire, quoi qu'il arrive, puisque les 2 élus sortants, Serge Lepelletier à Bourges et Jean-François Maillet à Châteauroux, ne se représentent pas. Premier débat donc autour de la capitale du Cher, avec 4 candidats présents sur ce plateau. Par ordre alphabétique, nous accueillons Pascal Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint à la ville de Bourges, conseiller communautaire et vous mènerez la liste UDI. Urène Félix, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil général du Cher, conseillère municipale d'opposition, conseillère communautaire et vous serez la candidate au nom du Parti socialiste, du MRC et du mouvement unitaire progressiste pour cette élection. Véronique Fénol, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe à la ville de Bourges, conseillère communautaire et vous menez la bataille au nom de l'UMP aux côtés du centriste de l'UDI, Alain Tanton, qui est premier maire adjoint et président de la communauté d'agglomération. Enfin, Jean-Michel Guérinot, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier vice-président communiste du Conseil général du Cher, conseiller municipal d'opposition et vous serez la tête de liste pour le Front de gauche. J'ajoute qu'un autre candidat s'est déclaré, il s'agit de Franck Thomas Richard, à la tête d'une liste d'hiver droite, Bourges avant tout. Nous consacrerons un reportage sur sa campagne dans quelques jours. Première question à Pascal Blanc et Véronique Fénol. Vous êtes, Pascal Blanc, adjoint au sein de la majorité sortante avec un candidat, vous êtes candidat UDI. Véronique Fénol, vous êtes candidate UMP avec un UDI à vos côtés. Est-ce que ce n'est pas un manque de lisibilité pour les électeurs de droite ou du centre droit, Pascal Blanc ? De lisibilité sans doute. C'est sans doute une difficulté que nous reportent les Berruyers, très clairement. Ceci étant, je pense que Véronique Fénol dira la même chose tout à l'heure, nous n'avons pas beaucoup de différences sur le fond, c'est plus sur la méthode de gouvernance qui nous diffère, mais nous n'avons pas effectivement beaucoup de divergences sur le fond de ce que nous voulons pour Bourges dans l'avenir et tout au moins sur le mandat. Alors pas de divergence, alors pourquoi pas une liste commune, Véronique Fénol ? Eh bien voilà, effectivement, pourquoi pas une liste commune? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une décision parisienne, il y a quelques mois avant l'été, et que nous regrettons puisque nous pensons, nous les Berruyers, que ce n'est pas à Paris de décider des investitures. Mais tel est le cas et en conséquence, l'UMP m'a investi pour mener la bataille auprès d'Alain Tanton, premier adjoint et de l'Alliance centriste. Alors je poserai à peu près la même question à Anne Félix et Jean-Michel Guérinot, entre le PS et le Front de gauche. Pourquoi pas d'union dès le premier tour? Qu'est-ce qui vous différencie dans cette campagne et pour cette élection, Irène Félix? La question doit être posée à Jean-Michel Guérinot, peut-être en priorité, puisque moi je souhaite, à l'issue de cette campagne, que nous puissions tous nous rassembler. Le Parti socialiste m'a confié la tête de liste de la campagne. Je rassemble des personnes d'autres partis politiques, de la société civile. D'ailleurs, ces rassemblements sont toujours en cours. Et je suis convaincue que nous avons un destin commun à gauche et que les Berruyers, d'ailleurs, nous confieront la responsabilité d'aller au bout de cette campagne ensemble. Michel Guérinot. Moi, j'ai lancé au printemps l'initiative d'un très large rassemblement. Vous m'avez présenté comme à la tête d'une liste du Front de gauche. C'est une liste de très large rassemblement qui sera soutenue par le Front de gauche. Et j'y tiens, parce que c'est d'abord sur Bourges que j'ai voulu fonder ce rassemblement. La gauche se rassemblera au deuxième tour. Je pense que la question de 2 listes de gauche au premier tour, elle se fonde sur des différences d'appréciation à la fois sur le contexte général et national, sur lequel des différences d'appréciation dans la situation de crise que nous vivons dans notre pays et au niveau local nécessitent certainement et fondent des approches différentes, et sur une vision un peu différente
de nos camarades socialistes sur la vision de la ville que nous avons et l'avenir de cette ville. Donc ça va s'exprimer au premier tour et il y aura un rassemblement au deuxième tour sans aucun problème autour de celui qui sera en tête. Alors avant de parler bilan et projet pour la capitale du Cher, je souhaitais vous faire réagir sur les derniers chiffres du recensement de l'INSEE sur la ville de Bourges. La ville a perdu 6% de sa population entre 2006 et 2011. C'est la plus forte baisse des villes-préfectures de la région. Alors, à quoi peut-on attribuer ce sol négatif important? Bourges a-t-elle perdu de son attractivité, Véronique Fénol? Je ne pense pas que Bourges ait perdu de son attractivité. Et sur la baisse effective de la population depuis 2006, je voudrais juste apporter un complément. Il se trouve que la démographie de la ville a baissé, mais depuis l'année dernière, on a constaté un arrêt de cette baisse, une stagnation. Déjà l'année dernière, la démographie était pratiquement stable. Et il se trouve que cette année, nous avons plus de 200 habitants dans la ville. Ça montre déjà une nouvelle impulsion pour notre ville. Donc, si c'est effectivement relatif par rapport à 2006, je pense que nous sommes dans le bon sens pour à nouveau redonner une impulsion dans la ville. Félix, la ville a-t-elle perdu de sa notoriété pour que les gens fuient la ville? Les chiffres font quand même un peu mal. Sur 30 ans, c'est 10 000 habitants en moins. Sur les 15 dernières années, c'est 6 000 habitants en moins. C'est beaucoup. Et comme vous l'avez fort bien dit, c'est la situation la plus défavorable de toutes les villes de la région centre et de villes assez comparables. Donc il faut absolument se ressaisir par rapport à ça. Il faut vraiment proposer à Bourges une autre dynamique parce qu'on ne peut pas penser maintenir une attractivité, mais aussi un niveau de service, si on continue de perdre de la population. Donc voilà, mon projet, mon ambition, c'est de redonner espoir à Bourges en travaillant autrement. Pascal Blanc, ce sol négatif, comment vous l'expliquez? Comment peut-on y remédier justement? Alors il y a deux choses. Je ne veux pas être trop technique pour les téléspectateurs, mais il faut savoir aussi que la méthode de calcul a aussi un peu évolué. Et nous sommes aussi, on va dire, pénalisés par notre plan de renouvellement urbain que nous avons mis en place depuis une dizaine d'années. Il faut savoir que le calcul, d'une façon très simple, c'est l'application d'un coefficient sur le nombre de logements. Et en l'occurrence, à Bourges, notamment au niveau des logements sociaux, dans les quartiers du nord de Bourges, il y avait près de la moitié des logements qui étaient vides. Et en appliquant ce coefficient, effectivement, on a sans doute surestimé le montant de la population à un certain moment, du fait de la mise en place du PRU, c'est-à-dire la déconstruction d'un certain nombre de logements et de bâtiments, on est revenu sans doute aujourd'hui à la normale. Ensuite, bon, l'attractivité, je ne pense pas que l'attractivité de Bourges ait diminué. En tout cas, ce qu'il faut regarder, c'est le futur. C'est vrai que je pense que si Mme Félix pense pouvoir améliorer l'attractivité de la ville de Bourges en offrant un bouquet fiscal et l'augmentation d'impôts, je ne pense pas que ce soit la même méthode, et la bonne en tout cas. Il y a d'autres moyens. Très sincèrement, moi je veux dire, aujourd'hui par rapport à ça, moi je n'ai pas d'ennemis. Je voudrais m'adresser aux électeurs qui ont voté pour François Hollande en 2012. J'ai du respect, parce que c'est la démocratie, c'est un choix. Par contre, ce que je ne veux pas, pour les berruyers en particulier, c'est la double peine. Vous avez aimé les impôts de François Hollande, vous allez adorer ceux d'Irène Félix. Donc c'est pas comme ça qu'on améliorera l'attractivité de la ville. Jean-Michel Guérinot, ensuite on reviendra sur ce que disait M. Blanc. M. Guérinot sur la population qui a quitté Bourges. Je crois que le constat il est très clair. On peut chercher à un millier près. On parlait d'une ville de 80 000 habitants dans la fin des années 90 à Bourges ou dans le milieu des années 90. On parle aujourd'hui d'une ville de 70 000 habitants environ au début des années 2000 et aujourd'hui en 2013, donc, ou 2014. Donc voilà, le constat, je pense que nous le faisons. Les raisons, elles sont liées à des questions économiques, à des questions d'attractivité, comme on peut dire, mais elles sont dues aussi au fait qu'aujourd'hui, Bourges est devenue une ville chère, où il est difficile pour un certain nombre de gens des milieux populaires ou pour des jeunes de s'installer parce que les impôts sont importants, parce que le coût du foncier, le coût des terrains, le coût des loyers est important. Et je crois qu'il faut travailler résolument à cette question pour pouvoir attirer à nouveau des familles, y compris des familles qui pour une part sont restées dans le Cher et sont parties dans la Couronne, aujourd'hui à Bourges. Donc voilà, c'est une question liée à des services, c'est une question liée au coût de la vie concrètement
à Bourges. C'est une des raisons qui fait que j'ai proposé, moi, le gel des impôts pour les 6 ans qui viennent, parce qu'aujourd'hui, les impôts, ça suffit. Il faut trouver de nouvelles sources de financement pour l'action publique, je dirais, d'une manière générale. Donc c'est une des premières propositions que j'ai faites dès le mois de mai, le gel des impôts pour 6 ans. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai fait, par exemple, la proposition sur un des services, on en reparlera peut-être dans le débat, important pour les Berruyers, qui est la question des transports, qui est donc la gratuité des transports, on y reviendra. et qui peut se financer sans augmenter aujourd'hui les impôts des ménages. Madame Parce Félix, que c'est sur cette question qu'il faut vraiment insister. Puisque Pascal Blanc a mis le débat sur la table sur les impôts, quelle est votre réponse par rapport à cette thématique? La première, c'est de faire le bilan de la mandature écoulée. Vous vous étiez engagé, madame, monsieur, à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation des impôts. La première chose qui a été faite au mois d'avril 2008, c'est-à-dire l'élection à peine acquise, c'est l'augmentation de la taxe professionnelle au niveau de l'agglomération. Et pour les entreprises, le versement transport a aussi été augmenté sur la durée du mandat de 14%. Du côté des ménages, la taxe d'habitation a été augmentée de 8%. Elle était réputée compensée par une baisse de la taxe d'ordures ménagères qui elle-même a depuis repris 8%. Donc en matière de hausse d'impôts, je pense que vous n'avez pas de leçon à nous donner puisque malgré les engagements pris, les impôts ont augmenté. Cela dit, où en sommes-nous et que proposons-nous ? Nous en sommes à une situation où, il est vrai, la fiscalité locale aujourd'hui pèse beaucoup sur les ménages. Et c'est la raison pour laquelle je m'engage à ne pas augmenter les impôts communaux pour les ménages à Bourges. Mais il faut être précis, je parle des impôts communaux pour les ménages à Bourges. Ce qui veut dire qu'il va falloir financer des propositions nouvelles, parce qu'il faut avoir de l'ambition pour Bourges et qu'il faut donc avoir des propositions nouvelles, il va falloir les financer autrement. Autrement, c'est comment ? C'est mieux faire travailler Bourges et Bourges Plus, la ville et l'agglomération, de façon à faire des économies conjointes. Autrement, c'est en préparant mieux les dossiers, c'est-à-dire en ne refaisant pas 2 fois un rond-point, 2 fois des projets pour un palais des sports ou une maison de la culture, 2 fois un certain nombre d'aménagements dans la ville. Mieux préparer les dossiers pour utiliser utilement l'argent public. Et puis il y a une troisième chose, c'est qu'il faut absolument travailler en partenariat avec les autres acteurs publics, qu'il s'agisse du département, de la région, de l'État et de l'Europe, pour ne pas être redondant, pas faire 2 fois la même chose, mais en même temps attirer sur Bourges et attirer pour les Berruyers un maximum de moyens. On a un certain nombre d'exemples qu'on pourra développer. Oui, justement, je vous donnais la parole sur cette thématique des impôts, comment geler ou ne pas augmenter les impôts pendant 6 ans dans une période de crise économique forcément ténue. Je voudrais revenir aussi sur la démographie. C'est si la ville de Bourges, sa démographie a baissé, mais elle est maintenant en augmentation, ce qui est, je le disais tout à l'heure, un très bon signe. C'est la démographie du département aussi qui a beaucoup baissé. Et là, nous avons 2 acteurs, 2 vice-présidents sur les impôts locaux. Du département. Sur les impôts locaux, nous nous engageons, nous, à ne pas, notre liste Bourges à cœur, à ne pas augmenter les taux de la ville de Bourges. Ils resteront au niveau de 2014. Ça, c'est un engagement. Nous veillerons absolument à la maîtrise des finances communales. Ça, c'est très important. Et je mets en parallèle les impôts. Madame Félix, Monsieur Guérino, depuis une dizaine d'années que vous êtes en charge maintenant du département, les impôts ont augmenté de plus de 50% pour les Berruyers. L'endettement de plus de 70%. Donc je crois que là aussi, vous n'avez pas de leçon à nous donner sur la maîtrise des finances publiques. Alors des batailles de chiffres, on en aura aujourd'hui et il y en aura d'autres. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est de connaître ce qu'attendent les électeurs pour leur ville, leur environnement quotidien. À chaque débat, nous irons prendre le pouls des habitants sur les points positifs ou négatifs, leurs ressentis. Voyez ces témoignages recueillis à Bourges par Aline Mété, Nicolas Mettauer et Nicolas Chigot, et on en reparle juste après, bien sûr. Dans la cité moyenâgeuse, capitale du Berry, il règne une certaine douceur de vivre. Pour les 66 000 habitants, Bourges est une ville à taille humaine qui offre beaucoup d'attraits, même si de nombreux points sont à améliorer. C'est une très belle ville. En général, on a de très bons retours par rapport aux gens qui passent, aux touristes. Simplement, le problème de Bourges centre-ville, c'est le stationnement. Les gens manquent vraiment de stationnement dans le centre. Des fois même ils partent ailleurs parce qu'ils n'ont pas pu se garer. Donc ça reste vraiment le problème pour moi primordial du centre de Bourges. Ce professeur de littérature est venu de Rennes avec sa femme et ses enfants. Au début, il a été séduit par le cadre de vie et une certaine tranquillité berruyère. Et puis... On a l'impression à y vivre, surtout quand on vient de plus grandes villes,
que le rythme est très ralenti, voilà, que la ville fonctionne à vitesse réduite et c'est un peu dommage. On est frappé aussi par la difficulté qu'on a à venir et sortir, je pense aux trains notamment, hein, de la ville. Les trains sont peu nombreux et d'année en année, puisque je suis arrivé moi en 2006, j'ai bien vu que d'année en année, le nombre de trains pour aller à Paris, pour aller à Tours, pour aller à Lyon était en constante diminution. Ça n'aide pas. Dans les quartiers nord, le plan de renouvellement urbain a changé le paysage. De petits immeubles et des maisons ont remplacé les tours des années 70. Un nouveau son. Renouvellement urbain, je crois qu'il faut se saisir de cela pour se dire, voilà, là nous avons un facteur de développement assez dynamique qui a fait ses preuves et pourquoi ne pas le soutenir pour qu'il puisse vraiment aller de l'avant et pouvoir enfin se projeter d'une manière un peu plus sereine dans l'avenir. Passer à 5000 étudiants, c'était l'ambition de Bourges. Mais les effectifs de la faculté de droit peinent à décoller. Irina n'a pas encore choisi sa spécialité ni son candidat. Mais une chose est sûre, pour son master, elle devra faire ses valises, sans trop de regrets peut-être. Je vois, j'ai des copines qui sont sur Clermont, forcément tous les jeudis elles sont sorties. Et ici on peut sortir, mais bon c'est pas non plus tous les étudiants qui se regroupent, alors que dans les plus grandes villes on peut se retrouver. Mais bon, à côté de ça, ils font quand même beaucoup d'efforts, genre avec le concours photo. Je pense qu'ils essaient de quand même pallier un minimum. Mais en grands événements, non. Il n'y a pas, à part le printemps. Qu'ils soient étudiants, nouveaux habitants, retraités ou pères de famille, les 45 000 électeurs de Bourges ont encore 3 mois pour faire leur choix. Alors nous allons répondre à ces 4 berruyers puisque les candidats sont présents avec nous. Le problème de stationnement en ville qui a été initialement évoqué. Alors je vais prendre un exemple, la place Cujas à Bourges. Vaste débat de cette place bien connue des berruyers avec un stationnement un peu étriqué. Débat, faut-il refaire un stationnement en surface? Faut-il faire un stationnement souterrain? C'est un exemple parmi d'autres. Le stationnement en ville, c'est aussi important pour les berruyers, Véronique Fénol. Oui, vous avez raison. Et non seulement pour les berruyers, mais pour le commerce, pour l'économie berruyère. Donc ce qui est important, ce qu'il faut améliorer, ça c'est une certitude, c'est que les véhicules, lorsqu'ils arrivent en centre-ville, puissent par un panneautage qui sera amélioré avec de l'affichage numérique qui indiquera le nombre de places dans les différents parkings qui existent en centre-ville, pouvoir mieux aiguiller les conducteurs de façon à ce qu'ils puissent plus facilement aller dans un parking, vers un parking où il y a de la place pour se garer. Donc ça c'est le premier effort qu'il faudra faire effectivement, parce que au niveau des places, aussi bien les places publiques que les places longitudinales nous semblent suffisantes, même si on peut toujours s'améliorer, puisque bientôt au centre Avaricom, il y aura donc 450 places qui vont... Jean-Michel Guérinot, on parle du stationnement et on va parler des transports publics également. Vous l'avez dit, vous proposez le transport gratuit sur le même modèle que ce qui se passe notamment à Châteauroux, la ville voisine, avec une augmentation du versement de transport des entreprises de 1,2 à 2%, je crois, dans votre programme. Est-ce que c'est réaliste dans une période de crise économique pour les petites entreprises, par exemple à partir de 10 salariés? La première question, moi qui me touche dans les témoignages que vous venez de passer, c'est que les 4 témoignages ont à voir avec la question de l'organisation de la ville, de la circulation dans la ville, du lien dans la ville. Et ça me semble quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui pour Bourges, qui a pris du retard sur cette question. Le plan de déplacement urbain vient juste d'être adopté. Il est assez intéressant sur un certain nombre d'aspects. Pour autant, il a été fait sans aucune concertation, ou quasiment, et on a beaucoup de retard. Il n'y a aucun parking relais à Bourges, par exemple, qui permet de stationner en dehors de la ville et de venir en ville par une navette. Il y a, en 20 ans, quasiment aucune piétonisation nouvelle qui a eu lieu. Il y a des problèmes de stationnement, il y a des problèmes de circulation, d'engorgement aujourd'hui du centre-ville et de l'hyper-centre-ville par la voiture. Il faut donner une autre direction à cela. Et la question de la place Cujas, par exemple, que vous avez évoquée, doit être vue dans cette perspective-là. Comment on donne une direction pour les 10 ou 15 ans qui viennent, qui permettent d'avoir moins de voitures, de laisser plus de place à d'autres types de transports, les vélos, les piétons, et le transport urbain collectif, les bus notamment, dont le réseau n'a quasiment pas été revu depuis 20 ans non plus. Donc il faut retravailler à aujourd'hui une meilleure desserte qui soit plus efficace, qui desserve mieux un certain nombre de quartiers, qui ait des amplitudes horaires un peu plus grandes. C'est porter l'effort de financement sur les entreprises. Absolument, la gratuité des transports. Alors vous dites, le mode de financement aujourd'hui du transport urbain, il faut que les berruyers le sachent, c'est quoi? C'est la billetterie, elle représente environ 2,5 millions
du budget d'Aglobus aujourd'hui. Et le versement transport qui en représente 11 à 12. Bon, le versement transport, taxe des entreprises de plus de 9 salariés. C'est important, ça veut dire que toutes les toutes petites ne le payent pas. Il est aujourd'hui à 1,2, il va passer à 1,25 au 1er juillet. Il peut augmenter, alors pas forcément d'un coup, jusqu'à aller vers 2%. Et ce sont des possibilités importantes, puisque si on le bouge de 0,1%, c'est 1 million d'euros. Donc je pense que c'est possible, nécessaire, et que les entreprises peuvent s'y retrouver parce qu'elles auront un système de transport plus efficace pour leurs salariés, et elles pourront récupérer, si le transport est gratuit, pour beaucoup d'entre elles qui le font, les chèques transport ou les versements transport qu'elles font à leurs salariés. Réaction sur les transports en commun et aussi sur ce que disait notre Berruyer dans le reportage, ce nombre de trains qui a diminué sur les liaisons, les interconnexions régionales. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réaméliorer justement ces transversales ferroviaires pour ramener du monde peut-être sur Bourges? Alors déjà sur le transport en commun, là je voudrais réagir à ce que vient de dire Jean-Michel Guérineau. C'est tout à fait louable en fait ce que vous dites, sauf qu'il y a peut-être quelques détails que vous oubliez. Augmenter le taux de versement des entreprises de plus de 9 salariés à 2%, c'est tout simplement pas possible, puisque le législateur a limité le plafond à 1,8 pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, dans la mesure où elles possèdent un transport en commun en site propre, ce qui est de type tramway, ce qui n'est pas le cas à Bourges. Les études se font démarrer, et les études démarrent en 2014 à Bourges. Deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est là où vous rejoignez complètement Madame Félix. Je trouve ça tout à fait pas incohérent, j'irais quelque part. Il faut taxer les entreprises, ça on le sait bien. C'est comme ça finalement qu'on va augmenter la productivité des entreprises. C'est comme ça qu'on va diminuer le pouvoir d'achat des salariés. C'est comme ça qu'on va faire qu'il y aura plus d'augmentation et plus d'embauche. Et c'est comme ça qu'on tuera les activités à Bourges, que ce soit les commerces. Un mot sur les liaisons ferroviaires, ensuite je vous Alors, les liaisons ferroviaires, pour vous dire, j'ai un rendez-vous très prochainement avec le directeur régional de la SNCF, parce que je trouve la situation catastrophique. Sur le fait d'abord, et tout à l'heure le Berruyer le disait, le fait d'avoir de moins en moins donc, de trains de desserte, d'une part. D'autre part, avoir des tas de problèmes de connexion, de retard, enfin c'est quelque chose d'épouvantable. Et tout ça, effectivement, on s'aperçoit que, et on le sait, hein, c'est que la gestion ferroviaire est faite par les régions. Alors de là, on tirait peut-être une conséquence hâtive que les régions aujourd'hui ne sont pas à la hauteur pour pouvoir faire en sorte que le transport ferroviaire en commun réponde à l'attente des Français, en fait, hein, puisque c'est quand même, après tout, un service public. Moi, je passerai facilement le pas. Juste un mot sur les transports pour répondre à M. Guérineau. Si effectivement le prix du billet, là je partage l'avis de M. Blanc, je pense qu'on ne pourra pas augmenter au-delà de ce qui est possible le versement transport parce que c'est des charges que l'on impose aux entreprises et c'est le problème de l'emploi. On peut fragiliser et on va fragiliser l'emploi. Mais je voudrais revenir sur le transport. Il y a le prix du ticket, mais il y a aussi le cadencement. Il y a le cadencement des bus. Il faut aussi que l'on circule d'une façon régulière et facile dans la ville. Et pour ce faire, on est en train d'étudier un bus à haut niveau de service. Et ce bus à haut niveau de service, il aura aussi un coût qui viendra impacter les charges d'Aglobus. Et le bus à haut niveau de service plus le ticket gratuit rend incompatibles les deux. Et je crois qu'il faut absolument que les bus circulent. Irène Félix, un mot sur le transport, mais également je voudrais revenir par rapport au reportage sur le PRU, puisqu'on a vu les associations de quartier s'exprimer. Donc un mot sur les transports collectifs et ensuite sur le PRU, les quartiers de Bourges. Un mot sur les transports pour rappeler d'abord concernant le train. Que les difficultés que nous avons des liaisons avec Paris ne sont pas liées à la région, Monsieur Blanc. Je ne fais pas parler que les deux vont à Paris, Madame. Il n'y a pas que Paris en France. Alors, concernant les déplacements dans Bourges, il faut agir à plusieurs niveaux. Je partage ce que disait Jean-Michel Guérineau à ce point de vue. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on améliore le niveau de service au niveau des transports en commun, parce que je pense que c'est important pour répondre à un des témoignages qu'on a eu dans votre reportage, celui des étudiants. On ne peut pas vouloir être une ville étudiante et imposer le couvre-feu à tout le monde avec des bus qui s'arrêtent à 20h. C'est complètement incompatible avec la vue étudiante. Donc, mon souhait pour le bus, c'est l'amélioration du niveau de service. L'accessibilité aux personnes handicapées, c'est notre première exigence, à la fois morale et légale. L'augmentation des horaires
pour s'adresser et pour avoir une ville étudiante. Et puis la mise en place de nouvelles navettes, et ça répond à la question de l'accès au centre-ville. Je souhaite notamment mettre en place une navette qui part du parking du Prado, les Berruyers le connaissent, ou de la gare, et qui permette d'arriver facilement au centre-ville, multiplier ainsi les circuits. Mais il faut aussi travailler à de meilleures liaisons cyclistes, à des aménagements piétonniers de qualité. On a aussi une part importante de la population qui ne se déplace qu'à pied et qui a le droit à un certain confort dans ses déplacements. Mais pour obtenir une vitalité du centre-ville, il faut aller plus loin, il faut penser la question de l'urbanisation globale. On a aujourd'hui un centre-ville qui est fragilisé parce que des administrations en sont parties, des entreprises en sont parties, des commerces, j'y viens, des commerces se sont déplacés sur les périphéries et les gens habitent maintenant sur les périphéries. Donc il faut aussi reconquérir le centre-ville comme un lieu d'habitat, comme un lieu d'emploi et comme un lieu de commerce. Urbaine. Alors, concernant la rénovation urbaine, c'est un projet extrêmement important qui a été mis en place, extrêmement important, mais qui n'a pas résolu les problèmes sociaux. Et qui aujourd'hui n'a pas résolu non plus les problèmes économiques des bailleurs sociaux, c'est-à-dire de ceux qui gèrent les logements HLM. On avait un nombre d'appartements vides très important avant le plan de renouvellement urbain. On a toujours un nombre d'appartements vides très important. Et ça pèse très lourd, parce que quand les loyers ne rentrent pas, on le comprend bien, les bailleurs sociaux sont en déséquilibre financier. Et c'est une très grosse inquiétude pour l'avenir, pour Bourges. Donc il faut travailler autrement. Le plan de renouvellement urbain qui doit se prolonger sur les Gibjons doit beaucoup mieux prendre en compte cette question de l'équilibre de la vacance et surtout beaucoup plus se faire en lien avec les habitants. Je voudrais répondre à Mme Félix sur le plan de renouvellement urbain, que c'est un plan que je connais particulièrement parce que j'ai été très fière de participer à la construction de nouveaux logements dans les quartiers populaires et dire à Mme Félix que depuis une dizaine d'années, tous les logements neufs qui ont été construits, mis à disposition des locataires par les bailleurs sociaux, il n'y a zéro vacances, il y a zéro impayé et il n'y a pas de rotation. Ça veut bien dire qu'il y avait besoin de faire du renouvellement urbain, qu'il y avait besoin de reconstruire des logements neufs. C'était fondamental. Et dire à Mme Félix qu'en ce qui concerne les logements de l'office départemental, sur les 400 logements de l'office départemental qui sont situés rue d'Augsbourg, il y en a 50 de vides. Ça veut bien dire qu'il y a un problème lorsqu'il y a des bâtiments qui sont vieux et pas réhabilités. Juste un instant. Ça veut bien dire qu'on a un problème de baisse démographique à Bourges. Non, parce qu'en réalité, le résultat de tout ça, c'est qu'on a 4000... Ce sont des logements qui, lorsqu'ils ne sont pas réhabilités, lorsque ce sont des passoires énergétiques, que les charges sont excessives, eh bien, les locataires, et c'est normal, préfèrent aller dans des logements neufs avec des charges moindres. Cette question-là touche à la fois les bailleurs sociaux, mais touche aussi le parc privé. On a aujourd'hui à Bourges plus de 4000 logements qui sont vacants, ce qui est le signe, si vous voulez, de cette perte d'attractivité de la ville, de ce manque d'envie que les gens ont de venir s'installer à la ville, et notamment les ménages avec des jeunes enfants. Ce qui manque le plus à Bourges, je reviens au débat sur la démographie que vous citiez tout à l'heure, ce sont des familles avec des enfants. Et cela nous impose, et c'est pour moi une grande ambition, ça nous impose de proposer aux familles un niveau de service de qualité. J'ai cité le bus et ses horaires, mais c'est aussi l'ensemble des services à la population. Je vais laisser parler Pascal Blanc et Jean-Michel Guéréno pour finir sur cet aspect de dynamisme de la ville, de rénovation urbaine. Oui, la rénovation de la ville, mais Madame Félix, franchement, je ne vous comprends pas. Je vais vous prendre un exemple. Comment vous allez arriver à me démontrer qu'on fait tout le nécessaire, et notamment, excusez-moi, M. Carin, je vais revenir sur les aspects impôts. Rapidement. Tous les jours, je reçois à ma permanence des gens qui ne peuvent plus payer, qui ne peuvent pas payer d'impôts, qui n'ont jamais payé. Je vais prendre un exemple très concret. Une famille qui habite dans le canton 4, vous connaissez? Cette famille-là a payé, en 2004, payé 141 € de taxes foncières bâties. Aujourd'hui, elle en paye 212 €. Essayez de synthétiser votre argument, parce qu'on va finir bientôt. Comment vous voulez améliorer l'attractivité, même en centre-ville,
dans le canton 4, qui fait partie quand même quelque part du centre-ville, avec des montants d'impôts comme ça. J'ai les preuves, ce n'est pas des histoires, je peux vous les On en laisser. reparlera. C'est ça aussi l'attractivité. Le coût du logement, c'est aussi ce que les gens doivent payer. Une fois encore, je reçois des tas de personnes. L'autre jour, j'avais une dame qui venait à ma permanence, qui a 75 ans, qui n'avait jamais payé d'impôts. Elle était en pleurs. Monsieur Guérénaud. Sur la question des impôts, enfin moi je vous l'ai dit, je pense que les gens ont aujourd'hui ras-le-bol de payer des impôts. On a des témoignages les uns et les autres sur les impôts nationaux, sur les impôts locaux qui sont particulièrement injustes. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui une autre dynamique dans ce domaine-là, comme dans d'autres, comme sur la question des charges des entreprises dont vous parlez, enfin des charges entre guillemets, des cotisations salariales. Aujourd'hui, c'est pas ça la question. Et vous le savez bien, ça fait 30 ans qu'on dit ça. Ça n'a pas créé un emploi limité et de baisser les charges des entreprises. Donc je pense aujourd'hui sur ma proposition sur le transport qu'elle est tout à fait finançable, y compris l'amélioration de la qualité. Sur la question du PRU, pour terminer là-dessus, moi j'ai toujours dit que le PRU était nécessaire à Bourges, on le voit bien aujourd'hui, sauf qu'il a été très malmené, qu'il a été aujourd'hui encore, on parle du quartier des Gibjons qui va bénéficier d'une deuxième étape du PRU, il faut absolument faire les choses en concertation avec la population et avec les gens, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi c'est dans mon canton, on peut parler de canton, c'est dans mes quartiers, je vois des gens qui me disent mais qu'est-ce qui va se passer chez nous? Donc c'est pas possible. Ce sont des thèmes qu'on reprendra prochainement. Merci, c'est la fin de ce débat sur la ville de Bourges. Merci à vous quatre d'y avoir participé. Dans quelques instants, place au second débat avec 4 candidats en lice pour les élections municipales de Châteauroux. En attendant, je vous propose de découvrir ce reportage de Patricia Chalumeau et Marie Chambrial sur les nombreux